D'où venait l'huile? L'orge dans cette maison, ça venait d'où? Ça venait d'où? Ça venait d'où? Ça venait d'où? Et toi, tu crois que Dieu ne peut pas te nourrir. Tu crois que Dieu ne peut pas te nourrir. Dieu ne peut pas prendre soin de toi. Dès qu'il y a une situation, tu trembles. Tu es prêt à abandonner Dieu pour aller vers le monde. Alléluia. Tu es prêt à abandonner Dieu pour aller vers le monde. Le monde va t'avaler. Il va te tuer. Alléluia. Amen. Il va te tuer. Et ça, c'est dans ma parole, je te dis. Quand tu abandonnes Dieu, le monde va t'avaler. Va te tuer. Alléluia. Amen. Lorsque Élie a fait cela, la dame finalement a eu l'huile et la farine. Mais ce n'était pas le besoin de la dame. Puisque la Bible dit que son fils est venu mourir. Vient à mourir. Dis la mort. La mort. Dis la mort l'a visité. La mort l'a visité. La mort a visité la dame, mes amis. La mort a visité la dame. Le fils est mort. Le besoin de la dame, c'était de faire la farine pour que le fils vive. Elle peut mourir. Et donc, finalement, il est allé voir le prophète. Il dit, prophète, donc toi, tu es venu ici pour me chercher problème. Tu es venu d'abord, tu as mangé ma nourriture. Après la nourriture, tu es venu, quand tu es passé, mon fils est mort. C'est pas la dame qui avait dit que si on mange un peu de gâteau, après on va mourir. Oui ou non? Si. Oui ou non? Si. Oui ou non? Si. Oui ou non? Si. C'est la parole que tu sors qui te tue. Dis, c'est la parole que je sors qui me tue. C'est la parole que je sors qui me Dis, tue. c'est la parole que je sors qui me tue. C'est la parole que je sors qui me tue. Mon ami, la dame l'a dit que si on mange le gâteau, on va. Mourir. Le fils a fait quoi? Il est mort? Le fils est resté en vie. Non. Le fils est resté en vie. Non. Toi qui suis la vidéo. Le fils est resté en vie, toi qui lis la Bible. Lis 1 roi 18, tu vas voir. Lis 1 roi 18, si tu lis 1 roi 18, tu vas voir. Le fils n'est pas resté en vie. Le fils n'est pas resté en vie. Lis la Bible, mon frère. Regarde la Bible, parle à la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le prophète Élie qui a fait monter le mort. Le prophète Élie est resté endormi sur l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Le besoin de la dame, c'était la vie de L'enfant. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Est-ce que c'était le manger, le bois? Le besoin de la dame, c'était manger la farine, manger le gâteau. Tu crois que c'est ça? C'était ça le besoin? Quel était le besoin de la dame? C'est que le fils soit en... Que son fils soit en vie. Le fils soit en... En vie. Que le fils soit en... En vie. Que le fils soit en... En vie. Que le fils soit en... En vie. Lorsque Élie a fini, mes amis, lorsque Élie a fini, le fils s'est levé. Donc, la mission d'Élie a commencé. C'est là où toi et moi on va commencer le culte. C'était pour attirer ton attention. Dis Amen. Amen. Mets-toi debout, acclame la parole. On va commencer le culte maintenant. Pour que tu comprennes que Dieu est puissant en toutes choses. Dis Dieu est puissant en toutes choses. Dieu est puissant en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Dieu est puissant. Dieu est puissant. En toutes choses. En toutes choses. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me lève triomphant, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, Je suis plus blanc que l'agneau, plus blanc que neige. blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, Alléluia. lavé par le sang de l'agneau,
Je serai blanc que la neige. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une tradition, c'est une prière. Beaucoup de gens vont te dire que tu n'arrives pas à faire ça à cause des liens de famille. Les gens vont te dire que tu n'arrives pas à faire ceci parce que ton oncle, ton village, des coutumes. Le sang de Jésus, dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus M'a rendu la victoire. m'a rendu la victoire. À cause du sang de Jésus, À cause du sang de Jésus, j'ai la victoire. j'ai la victoire. J'ai le triomphe. J'ai le triomphe. Il m'a délivré. Il m'a Le délivré. sang de Jésus Le sang de Jésus m'a délivré. m'a délivré, M'a rendu fort m'a rendu fort et puissant. et puissant. Ce sang-là Ce sang-là m'a rendu m'a rendu important. important, Important. important, Important. important. Les hommes de la terre Les hommes de la terre peuvent me piétiner. peuvent me piétiner. Les hommes de la terre Les hommes de la peuvent terre faire tout ce qu'ils veulent. peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je suis important. Je suis important. Je suis important. Je suis important. Amen. 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 Alors mon frère, ma soeur, si tu sais que tu es important, élève ta voix et bénis Dieu pour ce dimanche. Alléluia. Père éternel, je te bénis, je te loue, oui, Yahvé. Tu apportes encore des hommes ce matin, des hommes pour t'écouter, des hommes pour te louer, pour te rendre grâce. C'est toi qui les as apportés, car tu fais toutes choses, Père. Et c'est avec ces paroles que tu nous vivifies. Nous sommes là pour te glorifier, pour te louer. Je voudrais que je nous accompagne encore pour des jours à venir. Je te remercie encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Déclare, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, me voici, me voici, me voici me voici dans la condition dans la condition que tu connais. que tu connais. Mon cœur est conscient Mon cœur est conscient de ma situation. de ma situation. Je veux changer, Je veux changer, rentrer dans le couloir de la vie, le couloir de la vie, le couloir que tu m'as destiné. le couloir que tu m'as destiné. Je veux goûter, Je veux goûter, 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 goûter goûter à ta vie, à ta vie, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit. au Saint-Esprit. Je veux travailler, Je veux travailler, être l'ouvrier être l'ouvrier dans ton champ, dans ton champ, dans ta vigne. dans ta vigne. Utilise-moi Utilise-moi puissamment, puissamment, transforme ma vie, transforme ma vie, et non mes œuvres, et non mes œuvres, mais mon esprit, mais mon esprit, mon âme, mon âme et ce que j'ai à faire. et ce que j'ai à faire. Donne-moi Donne-moi ma destinée, ma destinée, que j'entende que j'entende le lieu, le lieu, l'endroit, l'endroit, le pays où je dois exercer. je dois exercer. Envoie-moi Envoie-moi dans ta moisson, dans ta moisson, afin que je moissonne afin que je moissonne par ton Saint-Esprit. par ton Saint-Esprit, Par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit. fais jaillir Fais jaillir les fleuves les fleuves d'eau vive d'eau vive en moi. en moi. Mets sur moi ton onction, ton onction, ton onction, afin que j'opère, que la peur que la peur me quitte, me quitte, que la peur que la peur me quitte. me quitte. Donne-moi Donne en moi ta présence ta présence et ta puissance. et ta puissance. Reste avec moi Reste avec moi comme un véritable Père, comme un véritable Père, un guide guide de ma vie. de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans toi, Sans toi, je ne suis rien. je ne suis rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je prends conscience Je prends conscience que cette terre que cette terre est sous ma est domination. sous ma domination. Que ceux qui ne confessent pas Que ceux qui ne confessent pas ton nom ton nom est sous mes pieds. est sous mes pieds. Parce que Parce tu que vis en moi. tu vis en moi. Je te rends grâce. 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 Mon frère, ma soeur, si tu répètes ça comme une tradition, tu es en train de perdre ton temps. Mon frère, ma soeur, si tu ne prends pas ces déclarations à cœur pour ta vie, tu perds ton temps. Ce n'est pas une récitation.
Tu ne récites pas une leçon pour faire un examen. Tu es en train de dévoiler ta vie. Tu es en train de laisser ta vie paraître. Une vie cachée où tu as des choses que tu connais. Une vie où personne ne peut savoir, mais tu as des choses cachées que ni moi ni qui que ce soit, il n'y a que Dieu qui connaît. Donc tu es conscient de ta vie. Tu es conscient de ta vie. Si tu viens à l'église juste pour que tu fasses des récitals des traditions, tu es conscient de ta vie. La vie cachée que personne ne voit, tu la connais. Les pasteurs, les évangélistes, tous, ils ont des vies cachées, tout le monde. Mais c'est cette vie cachée que tu emmènes au pied de Jésus. Quand tu dis que au pied de ta croix maintenant, au pied de ta croix c'est la vie, c'est pas ce que les hommes voient. C'est la vie cachée que tu emmènes. Si tu veux changer, c'est ta vie cachée. Dis maintenant. Maintenant, Père. Père, Je prends conscience. je prends conscience. Au fond de moi. Au fond de moi, Je suis conscient. je suis conscient Que tu es mon Dieu. que tu es mon Dieu. Aide-moi. Aide-moi, Aide-moi. aide-moi, Aide-moi. aide-moi, Aide-moi. aide-moi À sortir à sortir des prisons du monde. des prisons du monde, Des prisons de la terre. des prisons de la terre. Aide-moi Aide-moi à sortir. à sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi et moi. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter donc à vous saluer les uns et les autres. À vous dire, vous saluer par une sainte salutation. 2019. Et le mois de septembre, donc, c'est le mois de ce qu'on appelle le mois de la foi. Et chacun de vous, là où il se trouve, aujourd'hui dimanche, hier samedi, le Seigneur m'a dit que chacun a vécu une épreuve de foi. Alléluia. Que tu aies vaincu ou que tu n'aies pas vaincu, tu te reconnaîtras que tu as vécu une épreuve de foi. C'est ça qui prouve que nous sommes rentrés vraiment pieds joints dans le mois de la foi. Alléluia. Parce que quand Dieu donne un thème, ce n'est pas pour juste écrire. Non, c'est parce que tu dois le vivre. Quand il dit ça, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, ce mois, c'est le mois de la foi. La foi vient du salut qu'on reçoit, car c'est le Saint-Esprit qui emmène la foi. Il y a une différence entre la foi et le don de la foi. Les dons, c'est des choses qui sont donc pour l'utilité commune. Les dons. Dis, les dons sont pour l'utilité commune. Les dons sont pour l'utilité C'est la commune. Bible qui le dit, 1 Corinthiens 12. C'est 1 Corinthiens 12 qui le dit. Les dons sont pour l'utilité commune. Mais en dehors de l'utilité commune, tu as ta vie. Avec la vie chrétienne, tu dois lutter seul, tu dois lutter, parler, ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, tu n'auras pas besoin que des dons, mais tu auras besoin du salut. Le salut, c'est ce qui apporte la foi. Quand tu as cru, la foi arrive. Amen. Il dit que si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous direz donc à ceci, comment vous direz à cette montagne, déracine-toi, donc déplace-toi et va te jeter dans la mer. La foi vient du salut. Chacun reçoit le salut et reçoit la foi. Alléluia. La foi se manifeste. Nous sommes dans le mois de la foi. Nous allons parler de la foi dans toutes ses catégories. Et aujourd'hui, nous allons voir le premier point de la foi, c'est la persévérance. Chacun de vous, hier samedi, la semaine et aujourd'hui, a vécu une preuve de persévérance. Dis Amen. Amen. Chacun de nous ici a vécu une preuve de persévérance. Personne ne mettra le doigt au feu et dit non, moi je n'ai pas vécu ça. Faux. Tu as vécu parce que Dieu veut te parler de la persévérance. Quand Dieu veut te parler de quelque chose, il te fait passer d'abord par l'épreuve. Alléluia. Amen. Parce qu'une fois que tu as écouté la parole, tu pourras passer bien joint dans l'épreuve et tu sauras que oh, Dieu m'a parlé déjà. Mais Dieu t'emmène d'abord l'épreuve et puis te dit écoute mon fils, tu as échoué parce que tu n'as pas reçu la parole qui convenait pour l'épreuve de la persévérance. Maintenant là, toute épreuve de la persévérance, tu vas arriver, tu vas vaincre. Oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est donc cette définition dans Hébreux 11, 1. Mon frère, si tu peux mettre Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Mon frère, tu l'écris pas? Vous ne prenez pas de notes? Bon, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous connaissez? C'est quoi la foi? Non. C'est quoi la foi? Puis tu prends ma note. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance. Ça, c'est ce que j'ai dit, hein. Mais c'est quoi la suite? Qu'on attend. La ferme assurance des choses qu'on attend. Des choses qu'on espère. Des
Ce que je trouve de terrible, c'est ça. Quand tu viens à écouter l'enseignement veut dire quoi? Retenir, non? Et donc, tu retiens en prenant une note. Et tu prendras tes notes là, où tu enregistres, pour écouter. Et faire, c'est une école. En fait, le dimanche, tu viens à l'école. Dis l'école. L'école des prophètes. Dis l'école des prophètes. L'école des prophètes. Dieu va te donner une connaissance que personne ne t'a donnée. Tu vois? Et quand il va te donner ça, tu vas noter. Et quand tu notes, si quelqu'un te pose la question, c'est quoi la foi? Le frère Paul, qu'est-ce que c'est la foi? Il fait l'assurance de quoi? On dit assurance va avec espérance. Et la démonstration de quoi? Des choses qu'on Démontrer, c'est dire que voici, non? Démontrer. Je démontre les hommes, il y a des filles, il y a des choses, je démontre. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment la foi va te démontrer les choses qu'on ne voit pas? Les choses que les gens ne voient pas. C'est des choses spirituelles. Tout ce qui est esprit, personne ne le voit avec les yeux. Alléluia. Alléluia. Et la foi est l'arme du chrétien qui lui permet de percer. Tu vas arriver, des gens ont déjà fait un complot contre toi. Les gens manigancent, c'est un coup pour t'éloigner de Dieu. Mais la foi fait que la foi va te parler. La foi va dire, aujourd'hui, tu ne dors pas là-bas. Tu as compris? Je ne dors pas là-bas, mais je vais dormir. Le Seigneur dit, va, je te montrer là où tu vas dormir. Tu marches, tu arrives quelque part, tu vois un homme, une femme. Tu cherches quoi? Non, moi, Dieu m'a dit, je ne dors pas. Oui, Dieu m'a dit de venir ici là. Il y a une chambre chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? Si, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? Les hommes qui ont vécu sur la terre, les hommes là qui sont dans la Bible, ils ont vécu sur la même terre que toi. Jésus a vécu ici. Et pendant le siècle dans lequel tu te trouves, il y a des gens qui ont développé la foi. Alléluia. Amen. Qui ne croient qu'en Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que Dieu, il n'y a pas autre chose. Que tu manges, que tu ne manges pas. Que tu t'habilles, que tu ne t'habilles pas. Tu crois en Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu t'emmène dans le mois de la foi? Et avant ce mois-là, il te fait passer dans des épreuves compliquées. Et finalement, Dieu t'emmène maintenant dans la dimension de dire, regarde la foi que tu dois développer pour vaincre à ces choses-là. Nombreux ont cherché à écouter ces choses. Nombreux ont cherché à écouter les révélations. Mais ils n'ont pas eu part. D'autres sont dans les hôpitaux. D'autres s'endorment. D'aucuns ont été engloutis dans le samedi et ils dorment. Mais Dieu t'a fait grâce de voir et de comprendre les choses dans la persévérance. Dis la persévérance. La persévérance. La Bible dit que s'il y a quelque consolation, dis consolation. Consolation. Dis consolation. Consolation. Il dit s'il y a quelque soulagement, dis soulagement. Soulagement. Dis soulagement dans la charité. Soulagement dans la charité. C'est-à-dire dans l'amour. L'amour de Dieu que les gens disent, tu es chrétien, bien tu es chrétien, tu dois avoir l'amour. De quel amour il parle? La Bible dit, Dieu attend d'aimer le Monde. qu'il a donné. Il a fait quoi? Il a donné son Fils Est-ce que tu as unique. donné? On te dit, il faut faire l'amour, tu es chrétien, il dit qu'il a donné. Il a donné quoi? Son Fils Quel unique. fils? Unique. Non? Et donc, qu'est-ce que tu as donné? Alléluia. Et tu veux parler de l'amour? Le monde chrétien va te définir l'amour. L'amour, c'est donc rester bien avec les gens. Qu'est-ce que tu leur as donné? Tu n'as rien donné? Est-ce que le fait que tu caresses les relations, donc tu vas l'emmener au paradis? Est-ce que tu vas l'emmener dans le feu de Dieu? Tu vas l'entraîner en enfer? Parce que c'est tes sentiments qui jouent en ce moment-là. Un ami te dit, je suis ton meilleur ami. Un ami vient te dire, je suis ton meilleur ami. Et il te dit, non, tu peux pas me faire ça. Malgré ses difficultés, tu ne peux pas lui faire ça. Malgré ses histoires, ses conneries, tu ne peux pas lui faire ça. La Bible dit, ceux qui sont contre moi ne seront pas avec moi. Alléluia. Amen. Si tu es contre Jésus, tu ne seras pas avec eux. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui empêchent les enfants de Dieu à aller vers Dieu. Dis, répète. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui empêchent les enfants de Dieu à aller vers Dieu. Répète. Il y a beaucoup de gens sur sur cette terre qui empêchent les enfants de Dieu d'aller vers Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que lorsque Jacob et Saoul sont arrivés sur terre, ils ont choisi la vie? Est-ce qu'ils ont choisi leurs parents? Est-ce qu'ils ont choisi Isaac? Non, ils sont venus des jumeaux.
2 nations sont arrivées. Est-ce que le frère Esaü, est-ce qu'il a fait quelque chose? Dieu a choisi qui? Jacob. Dieu a choisi qui? Jacob. Il a choisi qui? Jacob. La Bible, écoutez, la Bible dit, Dieu a choisi Jacob et a haï. Et haïr, c'est quoi? Ce que veut dire haïr? Détesté. Il lui avait fait quelque chose? Non. Maintenant, toi, quand tu fais ton choix, pourquoi tu as peur? Quand tu trouves que, déjà, si tu es dans la vision de l'esprit, tu peux savoir les choses qui vont arriver. Dès lors où tu dis non, ça va, on s'arrête là. Au lieu d'arriver loin, et on va seulement se gaspiller ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, on va dire le pasteur est en train de diviser les gens. Mon ami, la Bible dit quittez le milieu des gens qui sont athées. Quittez le milieu. Ils vont te pourrir la vie. Alléluia. Amen. Ils vont détruire ta vie. Alléluia. Amen. Il va tout faire pour t'entraîner vers son monde. Et toi, tu vas jouer avec ça. C'est Dieu ou c'est les hommes? 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 Que dit la parole? Or, la foi est une ferme. Ferme. Assurance. Ferme. Assurance. Je crois en Dieu, je sais que je vais réussir. Alléluia. Amen. La ferme. Assurance. J'ai l'assurance. Regardez Romains 8. Quand il vient de dire Romains 8, verset 38, il dit j'ai l'assurance que ni la mort. Tout le monde fuit la mort, non? Oui ou non? C'est Paul. Paul a reçu la foi. Il dit non, la foi est une ferme assurance. Il dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie actuelle ne peut me faire reculer. Ni les armes, ni quoi que ce soit. Quelqu'un va ouvrir la porte ici, il va amener là, il va commencer à tirer, tout le monde va fuir. Oui ou non? Oui. Si tu as la ferme assurance, tu sais que si ce n'est pas ton heure, tu ne vas jamais mourir. Oui, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Que la vie et la mort appartiennent à Dieu. C'est lui qui décide de quand tu meurs et quand tu vis. Amen. Oui ou non? Amen. La Bible dit que c'est Dieu qui a le droit de citer. La Bible dit que Dieu a le droit de citer. Il a le droit sur toi. Et si les hommes te promettent la mort et que tu fuis, la foi, elle faiblit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Assurance, c'est l'espérance. Et la démonstration de celles qu'on ne Voit pas. La démonstration des choses qu'on ne Voit pas. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, il dit, à partir du verset 1, il est en train de dire, s'il y a quelques consolations, dis consolation. Consolation. S'il y a quelques soulagements, dis soulagement. Soulagement. Soulagement dans l'amour. Et s'il y a quelques unions d'esprit, dis union d'esprit. Union d'esprit. Union D'esprit. S'il y a quelques compassion, dis compassion. Compassion. Et s'il y a quelques miséricordes. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais te poser la question de savoir, est-ce que ces 5 mots-là, c'est toi qui les éternis? La consolation, tu peux donner une consolation à quelqu'un? On va dire, hé, chérie, viens me consoler. Mais à un moment donné, le chéri va te consoler, à un moment il va partir. La consolation est de courte Durée. Est-ce que tu es consolé? Puisqu'à un moment, tu replonges encore dans tes pensées, les soucis. Oui ou non? Les gens disent qu'ils se consolent avec le vin. S'il boit le vin, il va dormir, mais demain, il va se réveiller. L'affaire qu'il a laissée là, il est resté au même endroit. Oui ou non? Amen. Le problème, là, il est resté au même endroit. Oui ou non? Oui. Amen. Les gens disent que non, je peux me consoler dans la nourriture, mais quand il a mangé demain, il aura encore faim. Et deux fois, il veut prendre une nourriture qu'il emmène dans les toilettes tout le temps. Est-ce que c'est une consolation? Amen. La consolation vient de l'esprit. La consolation vient de la parole. La consolation, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es là par terre, le plus grand souci, c'est que tu ne vas pas vers la Bible. Quand tu es par terre, quand tu es chaos technique, quand tout le monde t'a piétiné, la seule chose qui ne peut pas te piétiner, c'est la parole de Dieu. Amen. Regarde toi-même. C'est elle qui te demande même de l'ouvrir. Elle va ni te frapper, elle ne va pas te piétiner. Mais quand elle va te parler, quand tu vas lire l'écriture, ton cœur va commencer à recevoir le soulagement. Dis le soulagement. Le soulagement. Et ici, il y a quelqu'un, veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Mon frère, ma soeur, le magasin de consolation est bientôt vide. Hein? Regarde s'il y a quelqu'un, il n'y a pas de S là-bas. Mon frère, mets le verset là, Philippiens 2. Il n'y a pas de S dans quelqu'un. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup. S'il y a quelqu'un, c'est rare. La consolation, si la consolation était nombreuse, tout le monde devait être heureux. Mais regarde, 97% des populations ne sont pas heureuses. 3% seulement vivent le bonheur avec Dieu. S'il y a quelqu'un, consolation. S'il y a quelques soulagement, s'il y a quelques union d'esprit, union avec le Saint-Esprit, mon ami, quelques, donc attrape ça.
Il dit que toutes ces choses-là font la joie parfaite. C'est le Saint-Esprit qui te fait la joie. Philippiens 2, il dit, Philippiens 2, ah, bon ça c'est une autre version. Ma version dit consolation. Hein? Tu as une version? On va lire l'autre version si c'est bien. Moi j'ai une version. Polo, tu as trouvé la version? Trouve la notre version. Ici dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? C'est ce qu'il appelle consolation. Alléluia. Il dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? Nous sommes dans le mois de nous sommes de la persévérance. La persévérance, si c'est dans ce verset-là, tous les jours, il faut le lire. Dans l'amour, un encouragement. L'amour dont on parle ici, c'est le donner son fils unique. Donner ce qui est grave, ce qui est bon en toi. Abraham a donné Isaac. Oui ou non? Amen. C'est ça l'amour. Hein? Il dit, dans l'amour, un encouragement. Par l'esprit, une communion entre vous. N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alléluia. Amen. Dans la version Polo, Philippiens, Polo. Dans ma version, il dit, c'est esprit et vie, il est écrit. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, c'est l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Verset 2. Verset 2. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour. Parce qu'il y a des gens qui ont l'amour parce qu'il a un intérêt. Il y a des gens qui ont l'amour parce qu'il a un intérêt. Moi, je savais qu'il y a des jeunes, quand ils choisissaient les femmes pour épouser, il y en a qui voyaient le corps. Il y en a qui voyaient parce que la femme faisait rire. Il y en a qui voyaient parce que la famille est bien. Je ne vais pas payer trop le dot ici. Il y en a qui voyaient aussi parce qu'il va m'aider quand je vais au travail. Il va faire des ménages, quand je rentre, je dois manger. Alléluia. Amen. Ce sont des critères. Les hommes, quand ils mettent une femme à la maison, il y a toujours un critère. Il y a pas un homme qui a pris au hasard une femme, boum, a mis dans la maison, boum. Non, il n'y en a pas. Il y a toujours un truc, oui ou non? Oui. Et donc, quand il a choisi sa femme, il a mis son critère. Donc, ça veut dire que l'amour a plusieurs facettes, l'amour des hommes. Oui ou non? Oui. Plusieurs facettes. Il y a par exemple dans les églises, les pasteurs qui choisissent certains mais pas les autres. Oui ou non? Oui. Donc l'amour aussi même dans l'église a quelques facettes. Oui ou non? Mais l'amour dont parle Christ ici, c'est avec les facettes? Non. Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils Unique. afin que quiconque croit en qui? En lui. Afin que quiconque croit en qui? En lui. Non, 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 non. C'est pas ça la Bible. Afin que quiconque croit en la nourriture. Non. Si, si. Tu crois en ta femme? Tu crois en ton mari? Non. Tu crois en ton pasteur? Non. Tu crois en ton père? Non. En ta mère? Non. Peut-être à l'argent? Non. Enfin que quiconque croit en qui? Lui qui? Dieu. Lui qui? Jésus. Lui qui? Jésus. Lui qui? Jésus. Crois en qui? Crois en qui? Mets-toi debout, dis je crois en Jésus. 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 Il est mon consolateur. Il est mon consolateur. Il m'apporte le soulagement. Il m'apporte le soulagement. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. En ta puissance. En ta puissance. En tout ce que tu fais. En tout ce que tu fais. Merci. 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 Amen. 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 Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux vivre en accord avec quelqu'un qui a, vous avez deux facettes d'amour? Non. Toi, tu l'aimes parce que tu aimes sa famille. Et lui, il t'aime parce qu'il veut prendre des habits chez toi. Vous avez deux facettes d'amour, oui ou non? Oui. Si tu n'as plus d'habits, il va t'aimer? Non. Si sa famille n'est plus bien avec toi, tu vas l'aimer? Non. L'amour va casser. Oh, la Bible dit que l'amour supporte tout. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, l'amour supporte tout. Et c'est cet amour qui emmène en toi la foi. Dis la foi. La foi. C'est cet amour qui emmène en toi la foi. Dis la foi. La foi. C'est pas l'amour de donner à manger, de donner des habits, d'aimer quelqu'un pour ceci. L'amour que Dieu a tant aimé, le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en
lui, qu'il est la vie. éternel, La vie. éternel. Non. Peut-être la vie sur la terre. Qu'il est la vie sur la terre, oui ou non? Amen. La vie avec les autres et tout, oui ou non? Amen. Afin qu'il ait la vie. La vie. Éternel. Dis, Dieu a tant aimé. Le monde. Le monde, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné. il a donné, Il a donné. il a donné Son Fils unique. son Fils unique. Afin que je crois en lui. Je crois en lui. Il m'a donné Il m'a donné son Fils unique. son Fils unique, Afin que afin que je crois en lui. je crois en lui. Afin que Je crois en lui. quand j'ai des problèmes, je crois en lui. Je crois en lui. Quand j'ai des attaques, Quand j'ai des quand j'ai des persécutions, Quand j'ai des je persécutions, crois en lui. crois en Quand lui. j'ai des tribulations, quand j'ai les je tribulations, crois en lui. je crois en lui. Je crois en lui. Je crois en lui. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Pour que j'ai Pour que j'ai la vie la vie éternelle. éternelle. Car j'ai l'assurance j'ai l'assurance que ni la mort, que ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les hauteurs, ni les hauteurs, ni les profondeurs ni les profondeurs ne peuvent pas ne peuvent pas m'éloigner m'éloigner de l'amour de l'amour que Dieu que Dieu a mis a mis en son Fils en son Fils pour moi. pour moi. Pour moi. Pour moi. 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 Jésus Jésus est mon Seigneur. est mon Seigneur Privé et privé personnel. et personnel. Acclame le Seigneur pour toi et moi. Jésus est mon Seigneur privé et personnel. Ah, c'est toi un moment, mon frère.